Salut mes fourchettes, bienvenue sur la chaîne La Cuisine de Titoff. On est en pleine période des pommes. Faire une recette simple, donc composée de pommes, et on va terminer avec des bananes. Évidemment, pour cette recette, il nous faudra faire une pâte sablée. Pour ce faire, il nous faudra de la farine. Nous allons utiliser du sucre, mais pas n'importe lequel, celui 0 calories. Et il nous faudra également un œuf, du beurre demi-sel et de la poudre d'amande. Et nous, on va la faire bien entendu au Thermomix, mais pour ceux qui n'ont pas le temps, vous avez la possibilité de prendre directement une pâte toute faite. Allez, suivez-moi, on passe en caisse et on fait la recette directement. Bonne rentrée à tous. Donc je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous aussi. Désolé. Mais pour cette longue absence, vous savez, Titoff a des gros soucis de pancréas et diabétique de type 1, mais tout va mieux. On va partir donc sur une tarte aux pommes, un peu retravaillée, un petit peu originale, mais on va partir sur la recette du Thermomix pour la pâte sablée que Chloé va vous faire et vous présenter. Pour la recette de la pâte sablée, on va la faire tout simplement avec la recette que l'on a dans le Thermomix grâce à l'application Cookidoo. Pour ceux qui ne l'ont pas, n'hésitez pas. On va apporter un petit bémol avec le sucre, puisque Titoff est diabétique et donc du coup on va lui faire une pâte sablée avec le Purvia spécial pâtisserie, sans calories et sans sucre. Donc j'ai choisi la pâte sablée et il n'y a plus qu'à cuisiner. Il vous faudra donc 250 g de farine de blé. Une fois la farine de blé posée, on va passer au suivant en rajoutant 140 g de beurre demi-sel coupé en morceaux. Utilisez de préférence un beurre pommade, la définition d'un beurre pommade. Nous allons ensuite rajouter le sucre en poudre. Donc pour ce type de sucre, la même quantité de sucre traditionnel que celui-ci. Insérez le couvercle et le gobelet doseur, tournez à vitesse 6. Une fois terminé, on peut rajouter l'œuf comme la recette nous préconise. Et on est reparti en vitesse 6. Transvaser la pâte sur un plan de travail, fariner et la rouler en boule. Allez, là, je pense que ça va être plutôt mon job. Donc je fais que suivre la recette et la bouler. Exactement. Évidemment, pour un pâtissier, c'est beaucoup plus simple. Alors surtout, pas trop la travailler. Envelopper la pâte dans du film alimentaire et réserver 1 heure au minimum au réfrigérateur. On va partir sur le fond de tarte. Pour le fond de tarte, au lieu de mettre du sucre, je vais mettre de la banane pour remplacer donc notre sucre, de la menthe complète en poudre, 2 œufs et le reste du beurre. Je prends les bananes. Là, c'est vraiment une recette que j'inaugure. Le beurre qui reste, les 2 œufs, l'amande complète en poudre. Là, on retrouve. Et on réserve ça pour le moment. On va éplucher les pommes en attendant. On va enlever le centre. Vous les coupez à cette épaisseur là. Et voilà. Et vous enlevez chaque coin. Voilà, tac. Voilà, j'ai terminé de couper les pommes. Et voilà. Ah oui, en plein tournage. Ah coucou ma puce. Voilà. Et voilà Kathleen. Salut, salut les fourchettes. Salut, salut. Ça va, t'as passé une bonne journée? Ouais, bah, premier jour de rentrée, comme vous j'imagine. D'accord. T'es allée comme ça? Eh oui. Non mais t'es sérieuse? Oui. Je vais vous faire voir un truc de ouf. Les yep. Voilà, bravo. Merci les chaussures de mamie. Voilà, voilà. Pour commencer, vous préchauffez votre four 180. Je prends ma pâte sablée, je la pose au-dessus, le rouleau à pâtisserie et on y va. Alors, évidemment, ce qui est fait avec les plaques en silicone, eh bien, vous à la maison, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec le papier cuisson. Moi, je fais comme ça pour éviter toute catastrophe. Vous prenez une plaque, une grille, vous la placez en dessous. Ensuite, vous reprenez une grille, vous posez au-dessus, comme ça, vous prenez sans écraser et vous faites hop, vous la retournez. Et voilà, on va la foncer
Alors ça veut dire quoi la foncée? Ben voilà ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire vraiment ramener les bords à l'intérieur pour que ça fasse un joli fond de tarte. Et voilà, et quand vous êtes comme ça, vous n'hésitez pas à ramener un peu pour que les bords soient un peu plus épaisses. Un coup comme ça, un coup comme ça, vous retirez l'excédent et là, vous la fignolez correctement. Terminé. Et ça, vous pourrez le garder pour en faire soit une mini tartelette ou des petits sablés. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi acheter dans le commerce une pâte sablée toute faite. Vous prenez votre appareil avec les amandes que vous versez. Voilà mon fond de tarte. Je l'aplatis pour que ça soit propre. Et ça, je l'enfourne pendant une demi-heure à 160 degrés. Voilà 20 minutes passées, on va sortir le fond de tarte. Il nous restera donc 10 minutes de cuisson. Et là, je sors mon fond de tarte. On va pouvoir mettre les pommes. Vous parsemez. Et là, vous enfournez votre plaque à 180. La petite astuce pour accélérer l'effet visuel, vous finissez de la caraméliser. Voilà. Et voilà, la tarte sans sucre rajouté est terminée. On a utilisé un substitut de sucre. Moi, je l'aime comme ça, avec des pommes bien croquantes. Rien ne vous empêche de la préparer la veille pour la manger le lendemain. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour une prochaine vidéo qui sera... Eh bien, vous le saurez la prochaine fois. Vous le saurez sur la prochaine vidéo. Allez. Bisous, bisous, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.